vacciner tout ce qui peut être vacciné parce qu'on évite ces virus. C'est ça la meilleure réponse pour alléger la charge du système de santé et avoir une population en bonne santé. Donc aussi, on va continuer d'agir sur ce volet. Nouvelle débâcle pour Manuel Valls, battu aux législatives 2022. Dimanche 5 juin, le toutou de Macron, investi par La République En Marche dans la 5e circonscription des Français de l'étranger, a été battu dès le premier tour avec seulement 16% des voix. Une élimination qu'il a pris soin d'annoncer lui-même sur les réseaux sociaux avant de supprimer son compte Twitter avec le message « Adieu Twitter », largement relayé, moqué ou commenté. Pauvre Manu. Je vais me contenter pour ma part de bons débarras, marre des opportunistes. Vague de piqûres sauvages, de nouvelles plaintes ce week-end, un suspect mis en examen à Toulon. Plusieurs personnes participant à des festivals à Belfort et dans le Gers ont déposé plainte, affirmant avoir été piqués dans la soirée du samedi 4 juin. À Toulon, un homme de 20 ans a été mis en examen dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de piqûres lors de l'enregistrement d'une émission télévisée sur une plage du Var vendredi soir. C'est devenu une habitude malheureusement après chaque week-end. De nouvelles plaintes de fêtards et fêtardes affirmant avoir été piqués en boîte de nuit dans des bars ou lors de concerts viennent s'ajouter aux centaines de plaintes déjà déposées ces dernières semaines à Bourges, Nantes, Grenoble, Lille, Béziers, Rennes ou encore Toulouse. Pouvoir d'achat, la France, championne d'Europe des frais d'incident bancaire. D'après l'association de consommateurs, l'UFC Que Choisir, les frais de rejet de prélèvement sont 17 fois plus élevés en France qu'en Allemagne, 8 fois plus qu'en Italie. L'association demande plus de transparence aux banques et appelle le gouvernement à mettre au pas ces excès. Autrement dit, leur mettre des amendes. 1,8 milliard d'euros. C'est la coquette somme que les banques françaises auraient engrangée sur la seule année 2020 en prélevant des frais d'incident bancaire à leurs clients. En cas de rejet de prélèvement, toutes les banques appliquent systématiquement des frais au plafond légal de 20 €, ce qui est le signe, selon l'association, d'une concurrence totalement inefficiente. UFC Que Choisir évalue à 86% les marges des banques françaises sur ces frais d'incident, un taux qu'elle juge exorbitant. Est-ce que c'est le cas avec votre banque? Dites-le en commentaire. Jadis, Elisabeth Borne était de gauche, mais ça c'était avant de rejoindre le gouvernement Macron. Écoutez bien cet extrait, c'est scandaleux la façon dont Elisabeth Borne répond à cette personne handicapée qui se plaint de sa situation. Petit résumé avant d'écouter la réponse d'Elisabeth Borne. Dolores, qui est une auditrice, elle demande à la Première ministre si l'État compte faire quelque chose pour les personnes handicapées. Elle précise que sa demande d'AAH a été refusée car son mari gagne 1810 € mensuels malgré un loyer de 1000 €. On me dit que je n'ai le droit à rien car on dépasse les plafonds. Sans mon époux, je serai à la rue. Il y a la façon dont on peut vous accompagner pour que vous puissiez peut-être reprendre une activité professionnelle. J'imagine que c'est quelque chose que vous pourriez souhaiter. J'adore quand Madame le Premier ministre dit de reprendre une vie professionnelle. Vous savez, quand vous avez mon fauteuil... Excusez-moi. Nouvelle vidéo pour parler de mes amis de la LGBT compagnie qui m'apprécient énormément, voir les différents commentaires. Plusieurs affiches ont été créées en mai 2021. Pour ma part, moi je les ai vues qu'il y a quelques jours. Cette campagne du gouvernement et de Santé publique France a un but bien précis, celle de diminuer les actes de discrimination et de violence dont sont victimes les personnes LGBT et à favoriser une meilleure acceptation des minorités sexuelles au sein de la société. Je cite, « Face à l'intolérance, à nous de faire la différence ». Il y a plusieurs affiches, oui ma fille est lesbienne, oui ma coloc est lesbienne, oui ma petite fille est trans, oui mon père est gay, oui mon pote est gay, oui ma mère est un homme, oui mon père est extraterrestre, etc., etc. Sauf surprise, les députés européens devraient approuver le 23 juin la prolongation pendant une année supplémentaire du certificat Covid européen, autrement dit le pass sanitaire européen. Aboli depuis mi-mars, le pass vaccinal va-t-il faire son retour prochainement? Le certificat Covid numérique européen, en vigueur jusqu'au 30 juin prochain, pourrait en tout cas être prolongé pendant un an. La Commission européenne le souhaite, le Parlement européen l'a approuvé une première fois
le 5 mai dernier et un nouveau vote initialement prévu ce 7 juin est fixé au 23 juin. La souveraineté des États, ça c'était avant. Aujourd'hui, l'Europe propose et dispose. Cette lycéenne a été interpellée jeudi 9 juin au matin dans son lycée par des gendarmes. Elle a dû faire quelque chose de très très grave. L'objectif principal de votre carrière, c'est l'égalité des femmes et la protection des femmes qui sont violentées. En attendant, vous mettez à la tête de l'État des hommes qui sont accusés de viol et de violence pour les femmes. Pourquoi? Et oui, elle a osé poser une question à Macron et elle lui a tenu la main. Les gendarmes l'ont donc interrogée pendant 10 minutes. Elle explique « J'ai tenu la main du président jusqu'à ce qu'il me réponde. On ne va pas en faire une histoire. Ce n'était peut-être pas l'endroit pour mon intervention, mais c'était l'occasion. » Que ce soit La République En Marche ou Renaissance, rien ne changera et Emmanuel Macron reste un marquis, un empereur. Législative 2022, le magazine Challenge fait de la propagande pour Emmanuel Macron et son parti Renaissance. Bien sûr, il procède de façon très sournoise. Par exemple, pour la présidentielle 2022, le 13 avril, il titrait « Danger, déficit plus 100 milliards, Europe disloquée, institutions menacées, xénophobie rallumée ». Il récidive le 9 juin avec le même titre « Danger ». Cette fois-ci, ce n'est plus Marine Le Pen, c'est Mélenchon. Déficit plus 203 milliards, Europe déstabilisée, croissance menacée, communautarisme. Vous avez remarqué, le but c'est bien de décrédibiliser l'adversaire le plus menaçant pour Emmanuel Macron afin qu'il puisse avoir une majorité à l'Assemblée. Cet exemple nous montre la liberté de la presse qui ne prend absolument pas parti. Pourtant, il y a de quoi dire avec Macron, un bilan qui est catastrophique. Si vous pensiez que les lobbies du féminisme et LGBT en faisaient trop, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. La métropole Europe Écologie Les Verts de Lyon veut concevoir des pistes cyclables inclusives et non genrées. Cette citation a provoqué la polémique qu'a voulu dire cet élu. Fabien Bagnon a fait l'objet de plusieurs moqueries sur Twitter. Il a néanmoins répondu à Lyon Capitale. Je le cite et je prends une voix bizarre. Quand on parle d'aménagement non genré, on cherche à identifier ce qui peut freiner son utilisation par un genre. Est-ce un problème d'éclairage nocturne? Est-ce que la piste est monopolisée par des usages sportifs, principalement masculins? Bon du coup je suis convaincu. À quand les autoroutes non genrées? Les chocolatines non genrées? Les salles de bain non genrées? Les smartphones non genrés? Enfin bref, vous nous emmerdez avec vos conneries, franchement. Macron n'a pas fini d'être la risée du monde. Appelé pour rien, la télévision russe invente le terme de macronite pour railler le président français. Les efforts diplomatiques d'Emmanuel Macron sont souvent tournés en ridicule par ses adversaires depuis le début de la guerre en Ukraine. Cette fois, les moqueries proviennent directement de Moscou. Lundi 6 juin, la chaîne de télévision d'État russe Rossiya 1 s'est permis de railler le comportement du président français, inventant même un terme pour décrire ses tentatives de paix, la macronite. Macron a appelé très souvent, mais heureusement Poutine n'a pas toujours décroché. Les Ukrainiens également se moquaient de Macron. Ils ont inventé le verbe macroner. Macroner, ça signifie se montrer très inquiet d'une situation, mais ne rien faire du tout. Bon bravo Macron. T'es ni crédible en Ukraine, ni crédible en Russie. Félicitations.